tigre est le plus craint de tous les gros chats. Il est même plus puissant que le lion, le roi de la jungle. Le tigre est un chasseur d'hommes impitoyable. Mais ne craignez rien, ce tigre ne souhaite qu'une chose, c'est l'amour de son gardien, Nick Marks. La plupart d'entre eux m'adorent. Je crois qu'ils ne pensent même pas à me faire du mal. En sa présence, on dirait de vrais chatons, tellement ils sont dociles. Ces animaux habituellement féroces deviennent des amis affectueux. Ils semblent être sur la même longueur d'onde que Nick. Il l'accueille comme un ami de longue date, perdu de vue. Il serait idiot de dire que ce n'est pas dangereux. Mais je pense que ça en a bien plus l'air que ça ne l'est en réalité. Je connais très bien ces animaux et je crois que quand on connaît son métier, on a tendance à arrondir un peu les angles. Le lien qui unit Nick et ces bêtes dangereuses ne s'explique pas. L'entraînement n'y est certainement pour rien. C'est en étant en contact avec les animaux que j'apprends à les connaître. Eux aussi apprennent beaucoup de ce rapprochement. J'en retire une grande richesse. Et si je ne pouvais pas construire cette relation avec eux, mon métier ne me plairait pas. Je ferais autre chose. La façon dont Nick s'occupe de ces animaux est unique. Dans les autres zoos, les gardiens n'ont pas le droit d'entrer dans la cage des tigres. J'ai le droit de m'occuper d'eux. Ce ne serait sans doute pas le cas ailleurs. Et je crois que la façon dont les tigres se comportent prouve que c'est la meilleure façon de s'en occuper. Avec un peu de bon sens, une belle grande cage et des tigres heureux, ce n'est pas vraiment un problème. Les tigres suivent Nick partout. Ce sont des créatures curieuses qui s'intéressent à ce qu'il fait. Ils sont également joueurs. Les tigres sont très spéciaux, très malins de bien des manières. Ce sont des animaux loyaux et adorables. Par exemple, ils sautent sur le toit de l'abri de façon à se rapprocher pour se faire frotter la tête. Ils aiment qu'on les caresse, ils sont affectueux. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir frotté leur nez contre celui d'un tigre et d'avoir survécu. Mais Nick connaît les dangers. En 1980, 2 gardiens de ce zoo se sont fait tuer par des tigres. C'est un risque qu'il est prêt à prendre. Je peux m'occuper de certains, mais d'autres, non. Certains ont été élevés par des hommes, d'autres, non. De toute évidence, les plus faciles à maîtriser sont ceux avec lesquels je suis le plus en contact. C'est une histoire d'amour réciproque. Peut-être de l'amour, mais il suffit d'un seul faux mouvement de patte pour que ce soit la fin. Jeudi dernier, quand je les nourrissais, je me suis fait griffer à la main. Depuis que je nourris les tigres avec des morceaux de viande, c'est la première fois que ça m'arrive. C'était seulement un petit coup de patte sur mes mains, rien de bien sérieux. Cela arrive de temps en temps, mais ce n'est jamais grave. Le secret, s'il existe un secret, c'est la routine quotidienne à laquelle les tigres sont habitués et que Nick respecte religieusement. Je passe généralement mes matinées à nettoyer les enclos et mes soirées à nourrir mes bêtes. Le reste du temps, je me fournis en viande, je répare les enclos, je nettoie les abris. Cela prend la totalité de mon temps. Les tigres savent à quoi s'attendre. Ils savent que c'est Nick qui les nourrit.
Nous leur donnons beaucoup à manger, 2 fois par semaine. Demain matin, il ne restera sans doute plus rien de ce que je leur ai donné ce soir. Je recommencerai dans 3 ou 4 jours. Les tigres pourraient tuer Nick à n'importe quel moment, mais il est encore en vie, parce qu'il l'aime. La récompense, ce sont les animaux. 9 jours sur 10, rien de particulier ne se passe et je me contente de faire mon travail. Un beau jour, quelque chose peut se produire et ça rend cette journée spéciale. Tout le reste doit venir en second. Tout ce que je pourrais faire, si j'avais plus de temps à ma disposition, je ne le fais pas, mais cela ne pose aucun problème. Les tigres sont vraiment spéciaux.